Il y a certaines pratiques, il y a certaines défaillances, il y a certaines dérives, il y a certains défauts chez nous, les Algériens et les Algériens. Tout le monde. Pour moi, nous sommes tous coupables de ce comportement extrêmement dangereux qui un jour va provoquer l'effondrement de notre pays. Les règlements de compte et les vengeances personnelles au sein du système, au sein du régime algérien, c'est la dictature, c'est la répression, c'est la corruption, c'est le monopole du pouvoir. Alors quand c'est pas Nasser John, c'est Sadr Moussaoui, le général Sadr Moussaoui. Quand c'est pas Sadr Moussaoui, c'est Mahna Djebbar. Quand c'est pas Mahna Djebbar, c'est le colonel Mouad. Mais c'est jamais à cause de Tebboune, c'est jamais à cause de Chengriha, c'est à cause de ces officiers subalternes que si on les enlève, ça va bien, ça ira mieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on insulte l'intelligence d'un peuple en disant ce genre de bêtises? Le problème de l'Algérie, ce ne sont pas des personnes, ce sont des pratiques. Celui qui décide en Algérie, c'est Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Il faut arrêter de mentir aux Algériennes et aux Algériens. C'est lui qui décide. Ils ont tous peur de lui. Tebboune est devenu un pharaon en Algérie. C'est lui qui décide. La politique étrangère du pays, c'est lui. Personne n'a le courage en Algérie. Même Chengriha n'a pas le courage d'aller voir Tebboune, de lui dire, il va dire, là tu te trompes. Personne n'ose contredire Tebboune. Et on ne tire pas les leçons. On le regrette. Il y a certaines pratiques, il y a certaines défaillances, il y a certaines dérives, il y a certains défauts chez nous, les Algériens et les Algériens. Tout le monde. Pour moi, nous sommes tous coupables. Tous coupables de ce comportement extrêmement dangereux qui un jour va provoquer l'effondrement de notre pays. C'est les manipulations auxquelles on cède, les manipulations autour des règlements de compte et des vengeances personnelles. Les règlements de compte et les vengeances personnelles au sein du système, au sein du régime algérien, entraînent toutes les Algériennes et tous les Algériens dans une vaste manipulation consistant à leur faire croire que le problème de l'Algérie, que le problème de leur pays, que le problème de notre pays est lié ou s'explique par le mauvais comportement d'un nombre d'individus précis. Que si on enlève ces individus, tout le pays va s'améliorer, que le pays va se développer, et sera serein et sera en sécurité. Ce qui est un mensonge historique. Et à chaque fois que nous avons une opportunité pour le changement, l'Algérie se contente de sacrifier un certain nombre de personnes, de dirigeants, et rien ne change parce que le départ des personnes ne signifie pas la résolution du problème en soi, qui est lié à un mode de gouvernance. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas Tebboune en tant que personne, ce ne sont pas les généraux comme Chengriha en personne, ce n'est pas Nasser Djen, ce n'est pas Sadr, ce n'est pas Mahna Djebbar, ce n'est pas Boualem en personne, ce ne sont pas les personnes physiques, ce sont les personnes morales à travers leur mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la dictature, c'est la répression, c'est la corruption, c'est le monopole du pouvoir, c'est le fonctionnement arbitraire de l'État algérien, son fonctionnement archaïque, sa culture politique, ses institutions qui sont mal façonnées, mal faites, mal dirigées et qui obéissent à des règles anciennes et archaïques qui ne correspondent pas aux besoins de la modernité, aux urgences de la modernité. C'est ça le problème de l'Algérie. Et pourtant, depuis plusieurs jours, depuis même plusieurs semaines, je vois sur les réseaux sociaux, sur Internet, des influenceurs, des journalistes qui parlent tout le temps des figures populaires, des pages Facebook, des comptes Twitter, des comptes TikTok, qui essaient de faire croire aux Algériens et aux Algériens que des changements qui sont nécessaires au pays concernent que des personnes. Alors en ce moment, c'est Nasser Djen, le patron de la DGSI, qui attaqué jour et nuit par des pages Facebook, compte Twitter, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur X, pas Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet hébergés à l'étranger. On veut nous faire croire que Nasser Djen voit le problème. C'est lui qui a provoqué la crise avec la France. C'est lui qui a voulu tuer les opposants algériens en France. C'est lui qui a manipulé Tebboune contre la France. Alors, quand c'est pas Nasser Djen, c'est Sadr Moussaoui, le général Sadr Moussaoui. Quand c'est pas Sadr Moussaoui, c'est Mahna Djebbar. Quand c'est pas Mahna Djebbar, c'est le colonel Mouad. Quand c'est pas le colonel Mouad, c'est Boualem. Quand c'est pas Boualem. À chaque jour, on nous sort un individu et toute la pression est concentrée sur cet individu. Toutes les caméras et toutes les lumières de ces caméras sont braquées. Tous les projecteurs sont braqués sur cet individu qui est diabolisé, qui est insulté. On lui impute la responsabilité de tous les problèmes. C'est l'Algérie va mal, c'est à cause de Nasser Djen, c'est à cause de Boualem, c'est à cause de Mahna Djebbar, c'est à cause...
Mais c'est jamais à cause de Tebboune, c'est jamais à cause de Shengriha, c'est à cause de ces officiers subalternes, de ces dirigeants subalternes, que si on les enlève, ça va bien, ça ira mieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on insulte l'intelligence d'un peuple en disant ce genre de bêtises? Et malheureusement, beaucoup d'Algériens et d'Algériens tombent dans le piège de cette bêtise, ils y croient. Ils ne tirent jamais. Le problème de notre pays, c'est qu'on ne tire jamais les leçons de nos erreurs. Rappelez-vous que depuis le début de la crise politique en 2019, on a tout mis sur le dos de Bouteflika et de son frère. Et on nous a fait croire qu'en enlevant Bouteflika et son frère, l'Algérie va se développer, va être meilleure, va être la plus belle, va devenir une puissance émergente. Bouteflika est parti, il est mort. Saïd Bouteflika est en prison. Tout leur entourage, les membres de leur entourage sont en prison. On nous a fait croire que c'est les oligarques qui étaient à l'origine de la corruption, du sous-développement, de la pauvreté dans le pays. On les a tous mis en prison. On nous a fait croire par la suite que tous les ministres de Bouteflika étaient les plus mauvais, les plus salopards, les plus traîtres, et c'est à cause d'eux que l'Algérie va mal, et si on les met en prison, l'Algérie va évoluer. On les a mis en prison. Ensuite, il y a eu Gaïd Salah. On nous a dit, ah non, finalement, c'est Gaïd Salah qui bloque le débat parce que Bouteflika est parti, les oligarques sont partis, l'Algérie est restée paralysée, l'Algérie est restée pauvre, l'Algérie est restée sous-développée, l'Algérie est restée en proie à tous ces problèmes. On nous a dit ensuite c'est Gaïd Salah. Wallah, à cause de lui, Gaïd Salah met. Après la mort de Gaïd Salah, on a mis tout le monde, tous ses collaborateurs en prison. On nous a dit ensuite c'est à cause de Wassini Bouazza, l'ancien homme fort des services secrets. Avant Nasser al-Jinn, c'était Wassini Bouazza. Ah, tout est de la faute de Wassini Bouazza. Si Wassini Bouazza part, il est emprisonné, les libertés publiques individuelles seront respectées, seront restaurées, la sécurité va revenir et le pays va se développer. Wassini Bouazza est en prison. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ensuite, on nous a dit c'était Khalid Bencher, l'ancien patron de la police algérienne. C'est lui le plus grand traître, ce qui est d'ailleurs vrai. C'est le plus grand salopard, il fait du mal au pays. Si on l'enlève et on s'en débarrasse de lui, l'Algérie ira mieux. Khalid Bencher. Ensuite, on nous a dit, ah, c'est le général-major Oul-Hajj, le patron de la gendarmerie. C'est lui qui manipule Shengriha, c'est lui qui est en train de diviser le pays, c'est lui qui veut la répression, c'est lui qui veut la hogra. Si on l'enlève, l'Algérie va mieux. On l'a enlevé récemment. Qu'est-ce qui a changé? Rien ne change avec le départ des personnes. Rien ne change avec le départ des personnes. Parce que le problème de l'Algérie, ce ne sont pas des personnes, ce sont des pratiques. Celui qui décide en Algérie, c'est Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Faut arrêter de mentir aux Algériens, aux Algériens, leur dire Abdel Tebboune est une marionnette, c'est Nasser al-Jinn, c'est Oul-Hajj, c'est Shengriha, c'est Boualem. C'est pas vrai, c'est lui qui décide. Ils ont tous peur de lui. Tebboune est devenu un pharaon en Algérie. C'est lui qui décide. La politique étrangère du pays, c'est lui. C'est pas Nasser al-Jinn, c'est pas Sadak, c'est pas Boualem. Ces gens-là peuvent lui souffler à l'oreille. Mais ils peuvent lui souffler à l'oreille que ce qu'il a envie d'entendre. Personne n'a le courage en Algérie. Même Shengriha n'a pas le courage d'aller voir Tebboune, de lui dire, il va dire, là, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'on gère le pays. Personne ne le fait. Tout le monde veut dire à Tebboune ce qu'il a envie d'entendre. Quand on a envie de lui dire quelque chose, on lui dit avec une telle gentillesse, on lui dit avec un ton mielleux, en faisant de longues introductions sur son intelligence, sur sa beauté, etc., pour à la fin aboutir à une critique qu'on devrait lui soumettre. Personne n'ose contredire Tebboune. Il a dit, كنت نحي ناصر الجن كما نحينا واسيني بوعزة كما نحينا بن شيخ كما نحينا جنرال يوسف كما نحينا جنرال نبيل كما نحينا كاع لي جينيرال اللي قبلوا لي مورا etc. L'Algérie a changé, l'Algérie a évolué. Est-ce qu'il y a moins de détenus politiques? Non. Est-ce qu'il y a plus de développement économique? Non. Est-ce qu'il y a moins de pauvreté? Non. Est-ce qu'il y a plus de moutons? Non. Est-ce qu'il y a moins d'inflation? Non. Est-ce que les Algériens vivent mieux ou la qualité de vie en Algérie s'est améliorée pour autant? Non. C'est complètement faux. Le départ des officiers, des décideurs subalternes ne réglera pas le problème. Demandez l'égorgement de Nasser al-Jinn, de Sadak, de Mohamed Jebbar ou de Mouad. Ce sont des pions, ces gens-là. Ce sont des dirigeants, ils ont leurs torts, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils ont leurs bienfaits, ils ont leurs méfaits, mais ils n'ont joué qu'un rôle extrêmement secondaire dans toutes les crises que subit l'Algérie depuis le début. Les crises économiques, diplomatiques, géopolitiques et sociales que subit l'Algérie depuis 2020 jusqu'à 2025 sont le fruit d'une mauvaise politique initiée par le plus haut sommet de l'État, qui est la présidence de la République. Et cette présidence dirigée par Tebboune, les mauvaises décisions s'expliquent par un contexte national. Même si on enlève Tebboune, aujourd'hui même, si on enlève Tebboune, et si on ne change pas le système, on va rien. Mais il dit Tebboune, il dit, واحد آخر بنكبر عليه. يعني on tire pas les leçons. نحينا بوتفليقة وسبينا بوتفليقة واليوم on le regrette. واليوم عشينا نقولوا باش غلطنا في بوتفليقة. كنا ملاح.
On faisait pas la queue pour les moutons, on faisait pas la queue pour le sucre et l'huile, on commandait pas les voitures, on commandait pas les pièces détachées, il y avait pas autant de ruptures de stock, il y avait pas autant de pénuries, la vie n'était pas aussi chère, 1 euro ne valait pas 260 ou 258 dinars, on n'avait pas autant de problèmes avec les Émirats, la France, le Maroc, la Libye, le Mali, le Niger, le Burkina, l'Arabie Saoudite, on a un problème. Chaque jour, chaque mois, on a une crise avec un pays. À l'époque de Bouteflika, on n'avait pas tout ça. Quand on s'est débarrassé de Bouteflika, on a eu pire. Aujourd'hui, je peux vous le dire, moi je suis pas partisan de Tebboune, alhamdoulilah, mes engagements, mes critiques et mes oppositions à la politique menée par Tebboune sont très connus. Mais enlever Abdelmajid Tebboune, ce n'est pas une solution non plus. Enlever Tebboune, on peut avoir pire que lui. Je vous assure que Lyoum, dans la situation actuelle dans laquelle se retrouve le système algérien, il est fermé sur lui-même, allergique à toute contradiction, veut pas de dialogue, veut pas de compromis, il veut pas de réforme. Même Kitnahi Tebboune, celui qui va venir, dans le contexte actuel, avec les mêmes pratiques, avec le même environnement actuel, avec la même mentalité qui prévaut plus haut sommet du pouvoir algérien, il ne peut être que pire. Le prochain successeur de Tebboune, s'il est choisi par le système, s'il n'est pas choisi par la population, et s'il n'est pas choisi par un consensus entre différentes forces qui composent le pouvoir algérien, y compris la société civile, et s'il n'est pas choisi dans la douceur et dans la concertation, s'il est choisi par l'arbitraire, comme on a choisi, parce que Tebboune a été choisi par l'arbitraire en 2019, il a été choisi par l'arbitraire en 2024. Si on continue à gérer le pays par l'arbitraire, c'est-à-dire un petit groupe qui décide pour 47 millions de personnes, et le système qui décide pour le peuple, et c'est pas le peuple qui décide à la place du système, on va avoir pire que Tebboune. On va avoir une période pire que celle-là. Donc le changement des personnes ne veut rien dire. La solution en Algérie actuellement vient de deux choses. Ou le plus haut sommet du pays change de politique. Pas de personne, change d'abord de politique. C'est-à-dire si Abdelmajid Tebboune, son entourage et l'armée changent de politique, initie une nouvelle politique. Oui. Ensuite, on change les personnes. Mais si tu changes, Tebboune, il va se débarrasser de Boualem Boualem. Les problèmes de l'Algérie vont être résolus. Vous imaginez que combien de ministres, d'anciens dirigeants, de généraux sont en prison, déchus, ou ont été forcés de s'exiler? Est-ce que l'Algérie, elle a changé pour autant? Elle empire, la situation empire. Parce que le changement des personnes n'apporte rien pour un pays. Ce qui apporte pour le pays, ce qui importe et ce qui apporte, c'est le changement d'une feuille de route, d'une politique, d'un agenda, d'une façon de gouverner le pays, d'objectifs, de stratégie. Changez les personnes. Et vous pensez que Boualem ou la Nasser Djen ou la Saddaq ou la Mhana Djebbar qui rohou et khlas, l'Algérie va être nettoyée. Ah, ou les qui n'qbelhom rahou ma tbedletch. Ou les jimou rahom balak. Et ceux qui vont venir pourront être pires que ceux qui sont là. Donc le vrai débat, le vrai sujet, le vrai enjeu, c'est la façon avec l'Algérie laquelle elle est gouvernée. C'est les mentalités politiques de notre pays. Tant qu'on ne comprend pas que la démocratie elle est nécessaire, tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui ont une nouvelle mentalité. Écoutez, la démocratie elle est nécessaire. Accepter l'opposition c'est nécessaire. Accepter la liberté de la presse c'est nécessaire. Accepter la liberté d'entreprendre c'est nécessaire. Oh, aller vers l'économie libérale, l'économie de marché. En finir avec l'économie planifiée. Et en finir avec la surveillance sécuritaire. En finir avec le dogme que l'armée doit être le premier budget du pays à tout prix. En finir avec le dogme que la sécurité c'est elle qui ramène le développement alors que c'est le développement qui ramène la sécurité. Arrêtez d'avoir une gestion sécuritaire de tous les secteurs du pays. Économique, le secteur juridique, le secteur des libertés publiques individuelles. Tant que nous privilégions uniquement l'approche sécuritaire, l'approche brutale, l'approche agressive, tant que nous sommes fermés sur nous-mêmes, tant que nous croyons au complot ourdi par tout le monde contre nous, tant qu'on ne relance pas une nouvelle politique, quand on n'accepte pas de se remettre en cause et de dire que le problème est en nous. Dans chaque Algérien, il y a un dictateur. Dans chaque Algérien, il y a un esprit fermé. Dans chaque Algérien, il y a un ennemi de la réussite et de la richesse. Dans chaque Algérien, il y a un complotiste. Dans chaque Algérien, il y a quelqu'un qui haït l'étranger ou qui a peur de l'étranger. Tant qu'on ne change pas notre mentalité collective et tant qu'on ne permet pas à la société publique, à l'algérienne et à la population algérienne de discuter sereinement et de comprendre quels sont ses besoins, quels sont les besoins de l'Algérie, Les besoins de l'Algérie,
en finir avec la dictature. Parce que si on n'en finit pas avec la dictature, on ne peut pas avoir le développement économique. Si on n'a pas le développement économique, on ne peut pas avoir la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre les injustices sociales et contre les mauvaises conditions de vie. Si on n'en finit pas avec les mauvaises conditions de vie et la pauvreté, on aura de plus en plus de fléaux sociaux, de plus en plus de risques d'instabilité, d'insécurité, et on sera faible pour affronter les défis que soulève le développement géopolitique, des événements géopolitiques dans notre entourage, dans notre voisinage, dans notre région. Tout est lié. C'est ça les vrais enjeux. C'est de changer de politique. تقول لي تسب لي ناصر الجن ولا تسب لي الصادق ولا تسب لي تبون ولا تسب لي بوعلام هذه السبه حاجه سهله يعني vous imaginez que انا j'aurais pas pu faire comme Hicham Aboud et comme les autres نحل نبدا نسب يا يبول في سروالو هذا سالوبر ونجي وندير دي مليون دو فيو ونصفق عليه mais ça sert à rien, ça n'apporte aucune utilité, aucune valeur ajoutée au débat public. Ça ne permet pas à mes compatriotes de comprendre ce qui se passe réellement, parce que c'est de leur mentir. Dire que le problème est uniquement un problème de personnes et d'individus, c'est le plus grand mensonge. Et ce mensonge se répète depuis 2019. Et personne ne veut tirer les leçons. Aujourd'hui, nous devons inculquer une culture politique à notre population. Et il faut que la population algérienne puisse décider pour son pays. Mais pour qu'elle puisse décider, il faut qu'elle soit bien informée. Pour qu'elle puisse être bien informée, il faut qu'elle puisse écouter. Et puisse écouter, être écoutée. Et qu'on lui donne des arguments, qu'on la cultive, qu'on lui élève le niveau intellectuel. Mais on a un pays de maquignons et une république moutonnière, avec tout le respect que j'ai pour les maquignons. On s'intéresse qu'au ventre, on s'intéresse qu'aux effets de buzz, on s'intéresse qu'aux polémiques stériles, on s'intéresse qu'aux insultes et luttes personnelles, alors que le pays court un grand danger. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui, les violences à Tripoli, le risque d'un nouvel ordre, de l'arrivée au pouvoir à Tripoli de nouveaux dirigeants acquis à des pays qui nous classent comme hostiles. Le risque économique avec de moins en moins de pétrole dans les années à venir, de moins en moins de gaz, avec une population qui augmente, le risque de la sécheresse, du réchauffement climatique, le risque d'une jeunesse qui n'a pas d'emploi, de chômage, le risque d'une agriculture qui patine, le risque d'une dépendance vis-à-vis de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller, pour se soigner. C'est ça les problèmes du pays. Les noms, la hagra, les injustices, les divisions, les tensions au sein de la société algérienne. هذا يخاف من القبيلي وهذا يخاف من الشرقي والشرقي يخاف من الغربي والغربي يخاف من الجنوبي etc. Et le pays, nous avons un grand pays qui attise les convoitises. Effectivement, mais comment se protéger contre ces tentatives d'ingérence étrangère? C'est par le renforcement du front national. Le Front National, comment il se renforce? Par la justice sociale, par la droiture, par l'état de droit, par un état démocratique, où tout le monde peut, tous les Algériens peuvent s'exprimer librement sans aller en prison, par le développement économique, par la croissance économique, par la création de richesses, par la création d'emplois, par la création de richesses à valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on tient un pays. Les pays s'effondrent comment? Ils s'effondrent à cause de la pauvreté, à cause de la désunion, à cause de la médiocrité, à cause des divisions internes qui sont alimentées par la précarité, la détresse. Nous sommes en train de courir une grande période d'appauvrissement. Regardez les Algériens depuis 2025. Ils ne parlent que de bouffe. Semaine avant 2019, les Algériens rêvaient d'avoir une voiture, rêvaient d'avoir une entreprise, rêvaient de construire un logement, rêvaient de partir voyager à l'étranger. Aujourd'hui, depuis 2020, depuis la crise politique de 2019, les Algériens rêvent de quoi? Avoir un mouton, avoir un kilo de pommes de terre, avoir un peu de viande, avoir un médicament, trouver une pièce détachée, même pas chercher une voiture. La voiture, elle est inexistante. Trouver une pièce détachée, trouver un pneu, trouver du cash dans la banque pour retirer un peu d'argent. Ne pas aller en prison, ne pas se retrouver en prison, ne pas avoir des problèmes avec la police ou avec la justice. Voilà les petits rêves des Algériens et des Algériens. Mais cash. Mais on n'a plus de rêve, on ne rêve plus. Les salaires sont devenus trop bas, la vie est extrêmement chère, le dinar est en train de chuter, 1 euro ou là 260 dinars. La malvie, la pauvreté, l'appauvrissement. Des ambitions. Avant 2019, on inaugurait la grande mosquée, on parlait de métro, de tramway, de stade. Depuis ces dernières années, pour Kitani, quelques aires de jeu pour les sports, quelques aires de jeux sportifs et des petits jardins, une grande réalisation. Yanes, avant 2019, on voulait construire une nouvelle capitale, la Médina d'Alger, des gratte-ciels, on se satisfait d'un jardin public, de quelques aires de jeux sportifs pour les jeunes à Kita, à Bab el Oued, de l'aménagement d'une petite plage. Mais vous vous rendez compte, la régression dans laquelle on se retrouve
aujourd'hui, ça, c'est pas les personnes. Ça, c'est une politique. Encore une fois, changer les individus et faire croire que les règlements de compte et les vengeances personnelles, parce que de l'aqliyata, on change. Les ennemis de Nasser al-Jinn, ils darbou, les ennemis de Sadaq, ils darbou, les ennemis de Boualam, ils darbou, les ennemis de Tebboune, ils darbou. Ce ne sont pas les individus qui causent problème, c'est le système qui cause problème. C'est le système de gouvernance du pays qui doit changer profondément, de l'intérieur ou de l'extérieur, mais il doit changer avec le moins de dégâts possible pour la stabilité et la sécurité du pays. Ça, on ne comprend pas cela. On va jamais redresser notre pays.